Voici ce qui est certainement un des morceaux les plus métalliques et agressifs des Scorpions durant les années 2000, mais également un des meilleurs morceaux du groupe, toutes périodes confondues. The Cross, c'est un riff direct et consistant, raisonnablement complexe et surprenant par son écrasante brutalité. La partie la plus heavy du morceau est sans doute la deuxième moitié du refrain, sur laquelle Klaus Meine, énervé et vindicatif comme jamais, lâche un rageur. Car les choses ne vont pas bien. Proposant des paroles complexes, Desmond Child et son armée de compositeurs sont ici à la barre. Le morceau voit un narrateur traumatisé évoquer les abus sexuels dont il a été victime durant sa jeunesse et dont l'auteur est un membre du clergé. Alors que les scandales liés aux prêtres pédophiles n'en finissent pas de secouer l'Église, voici des paroles brutes, à charge, d'un narrateur sous l'emprise d'un prêtre auteur d'un abus de confiance et de pouvoir et qui, des années plus tard, semble décidé à réclamer justice. Hey, do you remember me? I finally found the strength to face the pain you made me feel. Bien qu'il n'ait pas contribué à l'écriture, Klaus explique. Nous bossions en studio avec Desmond Child et nous voulions vraiment créer un album qui soit plus mûr que nos albums passés, qui ne se contente pas de parler de mecs draguant des nanas et tous ces trucs. Nous avons tellement traité ces thématiques que nous voulions proposer un album plus sérieux, avec des titres plus agressifs tels que The Cross ou Hour One. Nous aimons beaucoup l'ambiance apocalyptique de ces morceaux. Un autre intérêt du morceau réside dans la présence en tant qu'invité du chanteur Billy Corgan, leader du groupe Smashing Pumpkins, dont l'intervention courte mais pertinente en fin de morceau renforce l'intensité de ce dernier. Hasard du calendrier, les Scorpions et les Smashing Pumpkins enregistrent en même temps à Los Angeles et dans le même studio durant l'hiver 2007. Pas question de laisser passer l'occasion de collaborer. Rudolph explique. Je savais que Billy Corgan était un fan des Scorpions depuis longtemps. À l'époque où nous étions à la recherche d'invités pour notre album symphonique Moment of Glory, j'avais déjà pensé à Billy car je me disais que sa voix très spéciale aurait pu apporter un côté plus agressif à nos morceaux. Récemment, nous avons changé de management et après une réunion, les responsables nous ont dit qu'ils devaient rejoindre Billy Corgan car il était en cours d'enregistrement de son nouvel album. Je leur ai dit de lui passer le bonjour de la part des Scorpions et à peine une demi-heure après, j'ai reçu un coup de fil me disant que Billy était surexcité et qu'il voulait absolument nous rencontrer. C'est amusant de voir que les groupes de cette génération, comme les Smashing Pumpkins, Nirvana, Green Day et même System of a Down, sont en fait de gros fans des Scorpions. Je pense que c'est grâce à eux que nous avons autant de nouveaux fans si jeunes, car dès qu'on leur demande quelles ont été leurs influences, nous sommes cités dans les interviews. C'est génial de voir que la musique dépasse les frontières de l'âge. Pour Billy Corgan, l'influence Scorpion est évidente. L'artiste, qui a notamment repris sur scène The Zoo avec son groupe, accomplit ainsi un rêve de gamin. L'année suivante, il jouera sur scène Robotman en compagnie de Rudolph et Uli John Roth lors d'un concert de son groupe à Hambourg le 26 février 2008.